Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Eh bien, toujours avec autant de plaisir. Bonjour Lise. Oui, plaisir partagé. Alors, on va commencer cette émission avec les vœux de Rosh Hashanah présentés par Yves Rouas, qui est le président de l'Écuge. Yves, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, quel est le message que vous souhaitez transmettre aux auditrices et auditeurs des rendez-vous de l'Écuge? Dites-nous tout, Yves Rouas. D'abord, je veux dire merci de me permettre d'intervenir sur les ondes de Radio J. Oui. Je ne ferai pas l'affront à vos auditeurs ou à nos auditeurs de leur expliquer ce qu'est l'Écuge. Ils connaissent. Ah bah oui, quand même. Oui. Voilà. Au fil des semaines. Quand je dis aujourd'hui que je vais à l'Écuge, les gens me répondent « Ah, rue Lafayette ». Voilà. Et lorsque dis « Je vais rue Lafayette », on me dit « Ah, tu vas à l'Écuge ». Exactement, exactement. Donc, ça, c'est une Il y a un lien assez globale. fort entre les deux. Très fort, oui. D'abord, je vais vous remercier, Lise, et bien sûr Jean-François, que je vois tous les jours, pour votre rendez-vous le jeudi matin. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à vous remercier. Oui, c'est avec plaisir. Quel est mon message pour Rosh Hashanah ? Effectivement, je voudrais conclure en vous disant de belles fêtes dans vos familles, pas avec vos amis, mais avant tout, à l'aube de ces rencontres, bien entendu, comme nous tous, on a une pensée. Et je veux que cette pensée soit la plus grande possible pour l'ensemble de nos auditeurs, pour l'ensemble de nos fidèles, pour l'ensemble de nos militants, une pensée pour les otages qui se trouvent à Gaza, pour leurs familles bien sûr. Nous devons prier, nous devons tout faire chacun dans son domaine et avec ses moyens pour faire en sorte qu'ils reviennent le plus vite possible. Oui. Il faut avoir aussi une pensée pour tous ces disparus, leurs familles du 7 octobre et depuis le 7 octobre. Comme vous tous, comme vous toutes, on est tous suspendus aux informations concernant Israël. Lorsque je rencontre des personnalités publiques, je leur dis souvent, quand ils me posent des questions, qu'ils sont proches de nous, je les remercie bien entendu, mais je leur dis que ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans nos entrailles, c'est avec ces sentiments-là que nous parlons, et des otages, et d'Israël, et de ce que nous vivons en France, avec ces vagues d'antisémitisme, qui ne sont pas des vagues d'antisémitisme seulement causées par le 7 octobre. Ces vagues d'antisémitisme, elles existaient avant et elles prennent de temps en temps une flambée. Je veux dire aux membres de notre communauté, aux militants, à ceux qui sont un peu éloignés, à ceux qui ont retrouvé leur judéité au regard de ce qui se passe actuellement en France en matière d'antisémitisme. Les plus anciens ont l'habitude, les plus jeunes sont étonnés. Non, il ne faut pas être étonné, il y a de l'antisémitisme. Et je le répète, ce n'est pas seulement une conséquence du 7 octobre. Je demande à mes concitoyens de confession juive, on doit continuer à être rassemblés. On doit être fiers de ce que nous sommes, de nos valeurs et de notre héritage. On doit faire confiance au pouvoir public et surtout, je le répète, à toutes nos activités, quand on me permet de prendre la parole à l'Écuge ou à l'Institut Wiesel, nous ne devons pas avoir peur. Nous sommes là, nous sommes forts. Nous sommes prêts à nous battre contre ces personnages et ces personnalités, en particulier politiques, qui confondent tout et qui utilisent des termes dont je ne veux même pas parler ce matin. Voilà quelle est mon approche. Et nous faisons tout à l'Écuge, tout à l'Institut Wiesel, pour que ces rencontres, à la fois de personnalités juives, mais de personnalités non juives, nous faisons tout pour que les gens nous reconnaissent dans tout ce que nous avons de plus fort chez nous, de ce dialogue, de ces rencontres, de ces valeurs. Voilà, on doit être fiers d'écouter, comme lundi soir, Mohamed Sifawi, mais d'écouter aussi le grand rabbin de France, d'écouter les professeurs de l'Institut Elie Wiesel, et d'écouter, pourquoi pas, alors qu'on s'est bien demandé depuis le 7 octobre, est-ce qu'on doit continuer nos activités festives ?
oui, nous continuons. Mais oui, bien nos- sûr, c'est nos- la nos vie. activités C'est la vie, le côté. Exactement. Bien sûr. Voilà. Et lorsque nous permettons à toutes ces familles israéliennes qui sont à Paris et qui Mais oui. viennent maintenant à l'Écuge avec leurs enfants, là aussi, ils ont une porte très grande ouverte qui leur est offerte. Voilà. Je sais pas quoi leur dire. Sachez que nous sommes avec vous, que tous les jours nous regardons les actualités, nous écoutons les informations, nous sommes proches de vous. Voilà. Mais surtout, que nos membres soient fiers de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, et surtout ne pas avoir peur. Voilà. Merci L'olef- beaucoup. En hébreu, on dit l'olefachet, Jean-François. Ouais, absolument. Yves Voilà. Rouas, merci beaucoup également pour tout ce que vous venez d'exprimer. Et quel que soit le contexte, on se souhaite ainsi qu'à tout le personnel de l'Écuge, mais aussi tous ceux qui y viennent, Shana Tova ou Metuka. Voilà, Merci. permettez-moi, à moi aussi, de souhaiter à toutes et tous, à nos familles, à nos amis, aux membres de l'Écuge, de passer de très bonnes fêtes de Rosh Hashanah. Nous recevons la maire de Paris lundi prochain à 19h30 ou à 18h30, je ne me souviens plus. 19h Elle a pile. l'habitude 19h. Voilà, 19h. Entre les elle a deux. l'habitude- Voilà, elle a l'habitude de présenter Oui. ses vœux à la communauté juive à l'Écuge, au centre communautaire de l'époque. Voilà, nous serons nombreux. Voilà. Et je dis à tous les auditeurs et les auditrices, au plaisir de vous rencontrer et de vous recevoir à l'Écuge et à l'Institut Lévizel. Eh bien, Merci nous- beaucoup, Chérif, pour ton message. Merci Oui, beaucoup. nous beaucoup. n'y manquerons pas. Merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer. Au revoir Yves Rouas, merci. Au revoir, à bientôt. À merci. très bientôt, bientôt, Yves. au revoir. Alors, Beau Jean-François, message, hein, Très émouvant, hein, waouh. on l'adopte sans Oui. limite oui, parce que c'est vraiment très fort comme message. Oui. Donc, ces vœux, en fait, que Yves Rouas vient de nous présenter vont se décliner dans beaucoup d'activités de l'Écuge. Bah, dès ce soir, il y a le fameux Ivrit Social Club qui s'appellera les Chaim Israël. Oui, On va prendre symboliquement, parce que ça se passe en Zoom, le verre de l'amitié à la veille de Rosh Hashanah. Donc, comme d'habitude, le jeudi à 18h30, c'est le niveau intermédiaire. Et à 20h30, les niveaux avancés et perfectionnement, avec une possibilité de se plonger dans la langue et la culture d'Israël avec le Ivrit Social Club. Et puis, bien sûr, notre ami Revital Berger et Shloman, c'est organisé en partenariat avec l'Organisation sioniste mondiale. Un coucou à Nava Beressi de l'Organisation sioniste mondiale. Revital a l'habitude de dire, le Ivrit Social Club a un papa, c'est l'Écuge, une maman, l'OSM. Et donc oui, nous sommes les parents de cette belle initiative où on parle hébreu oui. et où on fait parler l'hébreu à tous ceux qui participent. Voilà, donc vraiment, Medabrim Ivrit, c'est vraiment important. Et là aussi, on continue à l'Écuge. Alors, un grand événement d'unité communautaire auquel, bien sûr, l'Écuge s'associe. Une grande soirée de slichot organisée à la Grande Synagogue de la Victoire, donc le dimanche 29 septembre à 21h30. Nous sommes associés. C'est organisé par les EIF, les scouts, et il y aura tous les mouvements de jeunesse. C'est une occasion de pouvoir célébrer dans la spiritualité l'amitié et l'unité, symboliquement, les slichot, le moment de recueillement qui précède les fêtes de Rosh Hashanah. Donc, à la Victoire, à 21h30, n'oubliez pas de vous inscrire pour que les gens de la Victoire aient votre nom, qu'on vous y arrive. Bien sûr. Alors, les vœux de la maire de Paris, on vient de le dire, ça sera le 30 septembre à 19h en présentiel, également en ligne. Oui, alors, on va rappeler quand même que c'est l'occasion pour toutes les grandes institutions juives qui sont présentes, le Fonds social, le CRIF, le Consistoire central, le Consistoire de Paris, l'Alliance israélite universelle, et puis nous, l'Écuge, tout simplement, tous ensemble, et le grand rabbin de France,
comme éminente personnalité qui participe à ces vœux, de montrer l'unité de la communauté en recevant à la fois la maire de Paris qui nous fait toujours l'amitié d'être là, beaucoup d'élus, des adjoints à la maire de Paris, des maires d'arrondissement, Ouais, il y a toujours des beaucoup de députés, monde, oui. des sénateurs, des Oui. présidents de communautés, what else. Tout le monde est là Oui. et il y a tous ceux qui De ne tous peuvent les pas être courants là. politiques. Oui, c'est très ouvert. Oui. C'est vraiment une grande fête républicaine, un grand moment républicain de solidarité et d'amitié avec tous ces courants. Et la maire de Paris ne manque jamais d'être avec nous. Le Conseil régional d'Île-de-France est toujours représenté. Et donc, c'est un moment républicain important. Donc, vous pouvez vous inscrire. Toutes les infos sont sur le site, celui de l'Écuche, dont on rappellera les coordonnées juste à Bien la fin sûr. de notre émission. Alors, également, donc, les fêtes de Ticherie à proprement parler, à l'Écuche, bien sûr. Plusieurs offices, racontez-nous. Alors, à l'Écuche, c'est Rosh Hashanah, Oui. un office marocain, comme d'habitude, un office tunisien, comme d'habitude, l'office de l'association Ayeka qui est hébergé chez nous. Donc, tous les courants, Donc, il y en a pour les modernes, séfarades, orthodoxes, les voilà. ashkénazes, les orthodoxes et les modernes orthodoxes. Tout ça se passe au 119 rue Et Lafayette. cohabitent très bien, Et je tiens à cohabitent le très dire. bien, et on célèbre en général quand il y a un kidouche, tout ce petit monde se retrouve autour du verre de l'amitié du kidouche. Et puis évidemment, il y aura Kippour. Alors Kippour, c'est très particulier, mais c'est comme chaque année à l'Écuge. Une grande communauté qui est celle des Marocains se retrouve à la salle Rossini de la mairie du Oui. 9e. Oui. Les autres, les Tunisiens et non affiliés, peuvent aussi se retrouver dans les locaux de l'Écuge, et il y aura aussi l'office d'Ayeka. Et toutes ces personnes-là, bien évidemment, la règle est absolue et ne souffre aucune exception, s'inscrivent quoi qu'il arrive. Il faut s'inscrire. Si des oui. gens ont moins les moyens de payer la participation, ils peuvent le dire sans honte, ils seront accueillis, mais il faut s'inscrire quoi qu'il arrive pour des raisons de sécurité, des raisons de place et des raisons d'organisation. C'est pas le moment Alors, que ce soit Pour que des gens s'inscrire, débarquent. on va sur écuche.fr. Tiens, tu connais l'adresse, toi. Donc, écuche.fr. Voilà, très important. Ensuite, le téléphone Le 01 53 20 52 52. et l'adresse. Et l'adresse que vous connaissez tous par cœur, c'est le 119 rue Lafayette, Voilà. avec toutes ces occasions de pouvoir se retrouver. Pour les vœux de la mère, ce sera en grande partie sur la page Facebook de D'accord. l'Écuche, pour que tous les gens qui sont près, loin et nombreux Puissent puissent s'inscrire. participer. Bon, un dernier mot très très vite. Je viens d'ouvrir mon agenda et évidemment, le 3 octobre, Rosh Hashanah, nous n'aurons pas d'émission, mais Et- nous retrouverons le 10, Exactement. Jean-François. Cette fois, nous ne Alors, dirons pas la semaine moi prochaine. j'ai envie de te dire Agitour. À Quand même, Gizentur. on dit Shana Tova, on peut dire aussi Agitour, surtout à Jean-François Strouf. Et on se souhaite, malgré tous les soucis qu'on a tous en ce moment, La santé, voilà, la le santé. bien-être, Voilà. le bonheur, la Voilà. réussite et la paix, avec, comme l'a dit très bien, très justement Ivroas, la libération la plus rapide des otages Oui, dans la amen. bande de Gaza, et surtout la protection pour les soldats de Tsahal qui se battent pour un idéal qui est beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut imaginer. Exactement, ça sera le mot de la fin. Merci Jean-François. Merci à toi. Et donc, à l'année prochaine. À Merci. l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.